L'histoire continue avec Jinwoo qui dort jusqu'à tard, et il reçoit un appel de Gina. En entendant sa voix, elle réalise qu'il est encore au lit, lui demandant s'il sait même quelle heure il est. Il remarque qu'il est 2 heures de l'après-midi, et elle lui rappelle que sa réunion parents-professeurs est censée avoir lieu aujourd'hui. La scène coupe à son arrivée à la réunion des parents de Gina, et elle est surprise de le voir aussi élégant. Il se demande s'il a l'air étrange, mais elle dit que ce n'est pas ça, et il précise qu'il devait mettre quelque chose de décent puisqu'il ne pouvait pas rencontrer son professeur en tenue de sport. Gina est surprise de voir à quel point les gens peuvent changer, et alors qu'elle marche dans le couloir avec lui, il charme toutes les filles autour, les faisant se demander qui il est. Gina se souvient qu'il n'a toujours pas de petite amie, et lui demande si elle devrait lui en présenter une ici, mais il n'est pas enthousiaste à l'idée. Ensuite, on le voit en réunion avec le professeur de Gina, et le professeur lui dit que Gina est une bonne élève et qu'elle est un modèle pour les autres. Le professeur est fier d'elle, expliquant qu'elle a même bien réussi ses examens blancs. Elle est sûre que sa sœur pourra entrer dans une faculté de médecine, et elle espère qu'il ne la poussera pas trop. Il comprend, et avant de finir la session, elle lui demande si Gina devenait éveillée, lui permettrait-il de devenir chasseuse. Il refuse fermement, et elle s'attendait à une telle réponse, se demandant si elle peut lui demander une faveur. La scène passe à Jinwoo retrouvant Song-yi, et elle est surprise de le voir. Il lui révèle qu'il est en fait le frère de Gina, et elle réalise que le professeur a dû lui demander de la convaincre d'abandonner son statut de chasseuse. Elle refuse fermement de quitter et de retourner à l'école, et il lui dit qu'elle ne pourra pas gagner d'argent en tant que chasseuse de rang E. Il sait qu'elle a dû gagner pas mal d'argent en faisant partie de son équipe d'assaut, mais c'était une exception, et elle lui demande de partir s'il va simplement lui prêcher. Elle fait remarquer qu'il est aussi un chasseur de rang E, et il révèle qu'il n'est pas là pour la persuader d'abandonner, lui demandant de le suivre. Ailleurs, on voit Jinchul accueillir Wang Dongso au Japon, et Dongso est surpris de voir que le chef de l'association des chasseurs est là pour l'accueillir. Jinchul va droit au but, lui demandant combien de temps il va rester ici, et Dongso lui dit de ne pas s'inquiéter, car il ne sera pas là longtemps. Jinchul est surpris que Dongso ait choisi de revenir dans le pays qu'il a trahi juste pour rencontrer ces deux personnes, et Dongso est sûr que Jinchul sait qu'il n'est pas juste ici pour les voir. Il mentionne que les gars de l'équipe de surveillance devraient faire semblant d'ignorer tout ce qu'il fait à ces deux-là dans un donjon, et il révèle ses intentions de d'abord s'occuper de Jinwoo, puis de Jino. Il est confiant que Jinchul ne pourra pas l'arrêter avec ses faibles capacités, et Jinchul affirme qu'il fait simplement son devoir. Quelque part ailleurs, un monstre est déchargé de l'hélicoptère que le maître de guilde Choi et les autres ont pris pour l'île de Jeju, et Choi explique la situation au président de l'association des chasseurs. Il mentionne que les monstres essayaient de traverser la mer jusqu'au continent, mais qu'ils ne pouvaient pas voler aussi longtemps et qu'ils sont tombés dans la mer. Il est sûr qu'un jour, ils pourront traverser vers le continent, s'il les laisse faire, et Gunny propose de faire tout ce qu'il peut pour empêcher cela. La scène passe à Jinwoo rencontrant 100 minutes, et 100 minutes dit qu'il ne s'attendait pas à recevoir un appel de Jinwoo. Il remarque que Song-yi est avec lui aussi, et Jinwoo s'excuse pour sa demande soudaine, mais 100 minutes s'en fiche, il est juste surpris que Jinwoo veuille regarder leur entraînement. Il explique que la porte qu'il voit ici est de niveau C, et qu'elle est apparue récemment. À ce moment-là, un homme impatient les interrompt, disant qu'ils devraient commencer le raid, car ils ne sont pas ici pour un pique-nique. Jinwoo se demande qui est cet homme, et l'homme est présenté comme Kim Chul, un chasseur de rang A avec le rôle de tank. 100 minutes dit qu'il est le leader de cette équipe d'assaut, et il est agacé qu'il laisse des chasseurs de rang E venir regarder son raid. Kim Chul semble clairement mécontent d'avoir été assigné pour surveiller des chasseurs de rang E, et 100 minutes explique à Jinwoo que cette équipe d'assaut comprend un chasseur de rang A, 5 de rang B, et 2 de rang C. Avec les 2 d'entre eux, 10 personnes réaliseront ce raid, et Jinwoo n'aime pas qu'il y ait autant de monde ici, car il avait invité Song-yi pour lui montrer à quel point les raids de donjons sont difficiles, mais cela pourrait être difficile avec un groupe aussi grand. L'assistant de 100 minutes dit à Jinwoo de rester sur le côté et de donner l'opportunité de combattre aux nouveaux venus, et Jinwoo comprend. Tout le monde entre alors dans la porte, et Jinwoo sent quelque chose d'étrange dès qu'ils entrent. Il remarque que la porte derrière lui se comporte de manière étrange, devenant rouge. Jinwoo réalise ce qui se passe, essayant d'échapper à la porte, mais il parvient à peine à sortir sa tête, disant à 100 minutes de contacter l'équipe d'assaut, et il est poussé à l'intérieur de la porte à nouveau. 100 minutes contacte Yuno, lui racontant l'apparition surprenante d'une porte rouge, et Yuno se dirige vers eux immédiatement. Pendant ce temps, Jinwoo et les autres ouvrent les yeux, entourés d'un champ de neige, et tout le monde est surpris de voir que la porte a disparu, se demandant comment ils vont sortir d'ici. Kim Chul informe tout le monde que c'est une porte rouge, et Song-yi se demande ce que cela signifie. Jinwoo lui explique que c'est différent d'une porte ordinaire, et que c'est un donjon dans lequel, une fois entrés, ils perdent tout contact avec le monde extérieur. Pour sortir d'ici,
ils devront soit vaincre le boss, soit attendre l'effondrement du donjon. Le monde extérieur ne peut pas interférer avec cette porte, et il y a beaucoup de bêtes magiques à l'intérieur. Juste à ce moment-là, ils sont attaqués par des flèches, et l'un de leurs membres meurt. Cependant, Jinwo attrape la flèche destinée à Song Yi, la protégeant. La fille de l'équipe remarque cela, et ils voient tous qu'ils sont entourés par des elfes de glace. Jinwo remarque qu'ils sont assez loin, et c'est pourquoi il ne les avait pas sentis. Il peut voir qu'ils ont ciblé les 2 personnes les plus faibles de leur groupe, et si cela s'était produit il y a 2 mois, ils seraient morts maintenant. Les elfes de glace se dispersent, et Song Yi semble confuse, alors Jinwo lui explique que les elfes de glace sont brutaux, et que les chasseurs les appellent souvent les tueurs de glace. Kim Chul s'adresse à tout le monde, leur disant qu'ils ne vont recevoir aucune aide dans cet endroit, et il leur demande de suivre ses ordres s'ils veulent survivre. Il déclare que même lui ne peut pas les mener tous, les informant qu'ils vont se diviser en 2 groupes, prétendant que c'est pour que plus d'entre eux puissent survivre ici. Il mentionne qu'il risque de geler à mort s'il reste ici, et il propose de faire survivre tous ceux qui le suivront. Tout le monde veut aller avec lui, mais Kim Chul isole les plus faibles, leur disant qu'ils ne peuvent pas venir avec lui. Il explique qu'une journée ici équivaut à 1 heure dehors, et qu'il pourrait leur falloir des mois pour vaincre le boss, ou attendre que le donjon s'effondre. Il mentionne qu'il va laisser les 3 morts derrière lui, leur disant qu'il reviendra pour eux une fois qu'il aura vaincu le boss. La fille du groupe veut en fait aller avec Jinwo, et Kim Chul pense qu'elle est assez stupide, mais elle est sûre que Kim Chul n'a pas remarqué la flèche plus tôt, murmurant à Jinwo qu'il ne semble pas être un chasseur de rang E. Elle est sûre qu'il est de rang A ou même plus haut, et Kim Chul déclare qu'il prendra le chemin principal, donc Jinwo propose de se diriger vers la forêt. Après un moment, le groupe de Kim Chul tombe sur des griffures sur des arbres, et il explique qu'ils sont entrés dans le territoire de l'ours des glaces. Il est sûr que ces chasseurs de rang E vont être tués, et il perçoit des ours des glaces. Ils se retrouvent bientôt encerclés, et l'un des ours les attaque, mais Kim Chul bloque avec son bouclier, le coupant en 2 avec sa hache. Il se dirige pour combattre les 2 autres aussi, et ailleurs, la fille arrête le groupe de Jinwo, lui demandant s'ils n'ont pas remarqué toutes ces griffures sur les arbres. Elle explique que c'est le territoire de l'ours des glaces, leur disant de faire demi-tour avant de rencontrer ces bêtes, mais Jinwo suggère qu'ils devraient aller plus loin. Il mentionne que si c'est le territoire de l'ours des glaces, alors ils n'auront à se soucier que des ours des glaces, et ils sont plus faibles que les elfes. La fille réalise qu'aucune autre bête magique ne s'approchera de cette zone en raison du nombre d'ours des glaces, et Jinwo remarque qu'il fait assez froid. Il sort des manteaux de son inventaire, les distribuant à tout le monde, et ils sont surpris qu'il soit capable d'utiliser la magie de sous-espace. Ils mettent les manteaux, pensant qu'ils sont assez confortables, et Song Yi lui demande qui il est vraiment. Il mentionne qu'il va la protéger puisque c'est lui qui l'a amenée ici, mais il espère qu'elle ne lui posera pas de questions, et il souhaite que les autres fassent de même. Juste à ce moment-là, un ours des glaces apparaît, et Jinwo change son titre en assassin de loup pour le combattre. Pendant ce temps, à l'extérieur de la porte, Yuno pense que cette porte est de mauvais augure, sûr que seuls les chasseurs de haut rang pourraient survivre ici. Il met ses espoirs en Kim Chul, et 100 minutes l'informe que, outre l'équipe d'assaut, il y en a d'autres qui sont entrés dans la porte. L'un d'eux est Sung Jinwo, et Yuno se demande quel est son rang. 100 minutes mentionne qu'il est de rang E, mais qu'il a peut-être été rééveillé, bien qu'il ne soit pas sûr de cela puisque Jinwo n'a jamais confirmé ses soupçons. Yuno n'est pas très optimiste à ce sujet, et juste à ce moment-là, Dongso arrive avec Jinchul. Yuno n'est pas content de le voir ici, lui demandant ce qu'il fait ici, puisque celui-ci était censé être en Amérique. Dongso n'est pas très enclin à répondre à ses questions, lui demandant pourquoi il a laissé un chasseur de rang entrer dans cette porte alors qu'il n'était même pas dans sa guilde. Il précise qu'il parle de Jinwo, et Yuno se demande comment ce type le connaît. Dongso est déçu de voir une porte rouge devant lui, pensant qu'il ne verra peut-être même pas Jinwo, car il est très probablement en train de mourir à l'intérieur. Jinchul pense que Jinwo a beaucoup de chance, car il n'aura pas à affronter Dongso puisqu'il est dans une porte rouge en ce moment, mais il n'est pas sûr qu'il réussira à sortir vivant. En même temps, nous voyons Jinwo vaincre le dernier des ours des glaces, et il parvient également à monter en niveau. La fille du groupe se demande qui il est vraiment, mais il reste silencieux. Plus tard, nous voyons tout le monde manger de la viande d'ours, et ils sont surpris que Jinwo ait réussi à abattre tous ces ours à lui seul. La fille pense qu'ils ne peuvent toujours pas baisser leur garde, car le repère des monstres doit être à proximité, et Song Yi se demande étonnamment pourquoi Jinwo est allé faire de l'exercice après le dîner alors qu'il vient de combattre une bande de monstres. Elle pense qu'il est vraiment une personne étrange, et les autres sont d'accord. Ailleurs, nous voyons Jinwo à l'extérieur du repère des ours des glaces, et il invoque son armée d'ombre pour un essai.
Ils combattent les ours et parviennent facilement à les couper en morceaux, mais certains des ours réussissent à déchirer des membres de son armée d'ombre. Cependant, son armée utilise son mana pour se régénérer rapidement. Les mages leur apportent du soutien, et Jinwo pense que ses gains ont dépassé ses attentes, mais il consomme beaucoup de mana. Juste à ce moment-là, le boss des ours des glaces apparaît, et il parvient à anéantir toute son armée d'ombre d'un seul coup, érodant tout le mana de Jinwo, le laissant incapable de régénérer son armée. Jinwo envoie alors Igri, et l'ours l'attaque, mais il l'esquive, tranchant l'ours, et en quelques secondes, il met la bête à genoux. La bête tente encore de l'attaquer, mais il lui coupe la tête avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit. En voyant cela, Jinwo pense qu'il aurait définitivement perdu contre Igri s'il avait utilisé son épée dans leur combat, et même à son niveau actuel, Igri pourrait être plus fort que lui. Il félicite Igri pour le travail bien fait, et la scène change pour l'équipe de Kim Chul combattant des elfes. Nous remarquons que tout le monde sauf lui est mort, et Kim Chul n'arrive pas à le croire. Il pense qu'il allait devenir un membre élite de la guilde des Tigres Blancs, et il a peur de voir les elfes tuer le dernier membre de son équipe, alors il s'enfuit. Ailleurs, Jinwo utilise ses compétences pour intégrer les ours des glaces tombés dans son armée, et comme il parvient à tous les réveiller, il est ravi. Pendant ce temps, dans le monde extérieur, on apprend que 3 heures se sont écoulées depuis l'ouverture de la porte, et cela fait 3 jours à l'intérieur. Dongso pense que Sung Jinwo doit être mort, essayant de fuir, mais il se souvient que Jinwo ne fait pas partie de la guilde des Tigres Blancs, se demandant ce qu'il fait dans cette porte. 100 minutes lui dit que Jinwo est un de ses amis, et qu'il était intéressé par une quête de Rancé, alors il l'a laissé entrer. Dongso continue son chemin après avoir entendu cela, et 100 minutes se sent soulagé, mais soudain, Dongso le saisit par le cou, lui demandant quel est son objectif final. Yuno ne reste pas silencieux en voyant cela, saisissant la main de Dongso, lui demandant de lâcher prise, et ils se disputent. Ils libèrent leur pouvoir, et 100 minutes pensent qu'il serait mauvais que 2 chasseurs de rang S commencent à se battre. Ils échangent des coups, provoquant une grande explosion d'énergie, et à l'intérieur de la porte, on voit Kim Chul trembler de froid. Il pense qu'il n'aurait pas perdu s'il avait eu l'équipement pour faire face à ce froid, et il tombe sur les corps des ours des glaces que Jinwo a tués. Il est surpris de les voir, se demandant si c'est le groupe de rang E qui a fait cela, mais il est sûr qu'ils n'ont pas la force pour, donc cela doit avoir été fait par les elfes des glaces. Il s'enfuit immédiatement de l'endroit, et à l'extérieur de la porte, on voit que Jinchul a arrêté les 2 chasseurs de rang S de se battre. Ils sont impressionnés par lui, et il mentionne qu'il a pu faire cela seulement parce qu'ils ont retenu leur coup. Il dit à Dongso qu'il ne sait pas ce qu'il suspecte, mais qu'il a vérifié la puissance de Jinwo il y a 2 mois, et qu'il est en effet un chasseur de rang E. Il mentionne que selon leur enquête, les bêtes magiques étaient responsables de la mort de son frère, mais Dongso pense que c'est un mensonge. Il est sûr que Jinwo est celui qui a tué son frère, et Jinchul lui demande pourquoi il poursuit Jinwo dans ce cas. Il révèle que c'est juste une excuse pour tuer, et juste à ce moment-là, il reçoit un message, partant brusquement, pensant que Jinwo est un gars chanceux. 100 minutes est sûr que Jinwo va revenir vivant, car il connaît bien sa force, et à l'intérieur de la porte, on voit les membres du groupe de Jinwo boire un café et se détendre. Kim Chul les remarque, surpris de les voir encore en vie, et il voit qu'ils ont des vêtements chauds et des tentes, pensant qu'il a perdu parce qu'ils ont refusé de partager cela avec lui. Il se dirige vers eux avec colère, leur disant que l'équipe d'assaut a été anéantie, et c'était parce qu'ils ont monopolisé toute la nourriture et le matériel. Ils ont peur de le voir enragé, et ils pensent que Ejin a dû savoir cela, et c'est pourquoi il a rejoint l'équipe de Jinwo. Il leur demande de se confesser, ou il va tous les tuer, et il leur donne un compte à rebours de 3. Le groupe de Jinwo se prépare à le combattre, et juste à ce que son compte à rebours arrive à 0, Jinwo le propulse à travers le champ de neige. Il n'arrive pas à croire que Kim Chul ait fait tuer ses coéquipiers, et qu'il leur ait même causé des ennuis. Il demande aux elfes des glaces cachés autour de venir, car il connaît leur présence, et ils défont leur camouflage. Les autres ont peur de voir un si grand groupe, pensant qu'ils sont en infériorité numérique, et en voyant l'elfe des glaces sur le cheval, Jinwo réalise que cela doit être le boss de ce donjon. Le chef des elfes des glaces mentionne alors qu'il semble y avoir quelqu'un d'utile parmi les humains, et Jinwo peut le comprendre, surprenant tout le monde. Jinwo se demande aussi pourquoi il peut le comprendre, pensant que cela doit être parce qu'il est un joueur. Le chef des elfes pense que c'est parfait, lui disant qu'un de ses subordonnés voulait le combattre, et Jinwo l'élimine en un instant, lui demandant de continuer. Le boss pense que c'est intéressant, et les deux s'affrontent. Jinwo parvient à faire tomber son cheval, et il réalise que ce combat va s'éterniser. Le chef pense que Jinwo est intéressant, mais il est sûr qu'il n'est pas vraiment humain, lui demandant pourquoi il se mêle parmi eux. Jinwo ne comprend pas ce qu'il veut dire, et il explique qu'à chaque fois qu'ils combattent un humain, ils entendent une voix leur disant de les tuer, mais lorsqu'il fait face à Jinwo, il ne l'entend pas du tout.
Jinwo se demande si c'est quelque chose de similaire aux commandes du système, et le boss des elfes ne pourrait peut-être rien entendre en le confrontant parce qu'il est un joueur. Le boss lui dit alors qu'il n'est pas nécessaire qu'il se batte, lui demandant de remettre les humains derrière lui, et il le laissera tranquille. Jinwo ne semble pas intéressé par cela, lui demandant qui il est, et pourquoi il se bat contre les humains. Le boss explique leurs origines, mais Jinwo ne l'entend pas, se demandant ce qui vient de se passer. Il refuse simplement l'offre que le boss lui a faite, et le boss lui rappelle qu'il est en infériorité numérique, mais Jinwo invoque son armée, et tout le monde est surpris de les voir. Au début, il pense que ce sont des monstres, mais en remarquant leur apparence inhabituelle, il réalise que Jinwo a invoqué ces créatures. Le boss pense qu'il lutte en vain, et il ordonne à ses forces d'attaquer. L'armée de Jinwo et les forces du boss commencent alors à se battre, et l'armée de Jinwo parvient à en abattre certains, tandis que les elfes des glaces ripostent contre l'armée des morts vivants. Pendant ce temps, Jin et les autres se retirent, sachant pertinemment que ce combat dépasse leurs capacités. Certains elfes des glaces essaient de leur tirer dessus, mais Jinwo attrape leurs flèches, les tuant instantanément. Il remarque que la bataille se passe bien, et que ses soldats ne peuvent pas mourir, mais ils ont encore besoin de PM, et il est à court de cela. Il remarque que le boss des elfes semble plus fort que lui, et le boss l'attaque, mais il bloque, pensant qu'il pourrait ne pas être capable de vaincre ce type même avec Igri. Il sait qu'il a besoin d'une puissance de combat plus forte pour affronter ce type, car les soldats réguliers ne seront d'aucune aide, et le boss se présente comme Baruka, demandant à Jinwo son nom, et Jinwo se présente également. Les deux croisent les lames à une vitesse jamais vue auparavant, et Baruka parvient à donner un coup de pied à Jinwo. Il adore ce combat, et un des mages de Jinwo le frappe avec un boulet de feu. Juste à ce moment-là, Kim Chul se réveille, remarquant Jinwo devant lui, et il se précipite sur lui, déterminé à l'éliminer. De l'autre côté, Baruka va bien après le sort, et il charge également Jinwo, le piégeant dans une attaque en tenaille. Jinwo invoque Igri, qui crée un écran de fumée, et il tue aussi Kim Chul. Kim Chul réalise que Jinwo a anticipé cette attaque, et Jinwo extrait son âme, faisant de lui l'un de ses sbires. L'ombre de Kim Chul attaque alors Baruka, le repoussant, et Jinwo décide de nommer son nouveau membre de l'armée Iron. Iron utilise ses compétences de tank, attirant l'aggro de Baruka sur lui, et Baruka croise ses armes avec lui, pensant qu'il est puissant, mais qu'il est lent. Pendant ce temps, les chasseurs cachés dans la forêt se demandent si c'est ainsi que les chasseurs sont censés se battre, et ils pensent qu'ils ne pourront jamais devenir chasseurs si c'est le cas. Ils espèrent qu'ils sont en train de rêver, et pendant ce temps, Baruka en a marre de se battre contre Iron, pensant qu'il n'est pas à sa hauteur, et il demande à Igri et Jinwo de le confronter en même temps. Les deux acceptent le défi, chargeant droit vers lui, et ils croisent les lames pendant un moment sans que personne ne prenne le dessus. Iron utilise ensuite à nouveau ses compétences de tank pour attirer l'attention de Baruka, et pendant que Baruka se remet d'un coup porté par lui, Jinwo parvient à lui infliger un coup en utilisant son couteau. Il remarque que Baruka a quand même réussi à éviter ses points vitaux, et Baruka se retire en lui disant qu'il le sous-estime. Jinwo mentionne qu'il est peut-être fort, mais il ne peut pas en dire autant de ses hommes, et il remarque que tous ses hommes sont morts. Baruka pense qu'il est désormais en infériorité numérique, mais il charge Jinwo, sûr que ces types ne seront pas un problème s'il le défait. Jinwo lui lance son poignard, et Baruka le prend pour un idiot d'abandonner son arme, mais Jinwo utilise sa compétence main du dirigeant pour attaquer Baruka par derrière, brisant l'un de ses poignards. Juste à ce moment-là, Iron le surprend en l'attrapant, et les mages lui lancent plusieurs sorts de boules de feu. Cependant, Baruka tient toujours bon, et Jinwo enfonce son couteau en lui, révélant qu'il utilisait sa compétence de furtivité. Baruka pense encore que ce n'est pas fini, et Iron porte le coup fatal avec son marteau. Cela défait Baruka, et Jinwo gagne 2 niveaux. Il remarque qu'Iron frappe encore Baruka bien qu'il soit mort, et il l'arrête, lui disant de ne pas aller trop loin. Il commence à s'inquiéter pour son avenir, et on remarque qu'Iron est déjà devenu un paria dans l'armée des ombres. Ensuite, Jinwo dit aux autres chasseurs que c'est fini, et le portail menant à l'extérieur apparaît. Jinwo déclare qu'il devrait partir, et tout le monde est heureux d'entendre cela, mais avant de partir, Jinwo tente de faire de Baruka un membre de son armée des ombres. Pendant ce temps, à l'extérieur de la porte, 7 heures se sont écoulées, et ils sont surpris que la porte n'ait pas été nettoyée en une semaine. 100 minutes dit à Yuno de retourner à la guilde et de se reposer, mais Yuno décide d'attendre car des membres de sa guilde sont toujours à l'intérieur. Juste à ce moment-là, la porte réagit, et il remarque 2 ombres qui en sortent. Ce sont les 2 membres de sa guilde, et juste après eux, Jinwo et Song y sortent. La porte se ferme alors, et Yuno se demande où sont les autres chasseurs. Il découvre qu'ils sont morts, surpris que seul des chasseurs de bas niveau aient survécu, et Jinwo tente de partir avec Song-yi, cependant, Yuno l'arrête, lui demandant de parler un instant. Jinwo est furieux et lui dit de demander à ses coéquipiers ce qu'il veut savoir,
et Yuno devient furieux, lui disant que 6 membres de sa guilde sont morts et qu'il a besoin d'une explication. Jinwo ne recule pas, le fixant, et lui dit qu'il devrait d'abord le remercier, car il a sauvé 2 membres de sa guilde. Yuno se calme, pensant qu'il a raison, et remercie Jinwo, le laissant partir. Lorsque Jinwo s'en va, il demande à Ejin pourquoi Jinwo semble en colère, et elle répond qu'il a juste eu une mauvaise humeur après avoir défait le boss. Elle pense qu'il doit être épuisé, et Yuno demande à 100 minutes de s'assurer de faire entrer ce gars dans leur guilde. Ensuite, nous voyons Jinwo déposer Song-yi, et Song-yi le remercie en s'adressant à lui de manière informelle. Cela le surprend, et elle entre dans son appartement. Jinwo retourne ensuite chez lui, et en chemin, il explique qu'il n'a obtenu que le couteau de cette mission. Il révèle qu'il n'a pas pu éveiller Baruka car il y avait un écart majeur dans leurs forces, et il pense avoir travaillé toute la journée pour rien. Le lendemain matin, en se lavant chez lui, il pense que c'était la 3e fois qu'il tuait quelqu'un, et il part prendre le petit déjeuner avec Gina. Il rencontre ensuite Jino à l'extérieur de sa maison, lui disant qu'il devrait partir, et en chemin, ils prennent aussi Song-yi. Elle s'adresse à Jinwo de manière informelle à nouveau, et Jino est surpris de voir cela. Ils parlent de leur quête de l'autre jour, et Jino les comprend mal, pensant que les deux ont dû passer la nuit ensemble, puisqu'ils sont assis très proches. Il dit à Jinwo que Song-yi est encore mineur, mais Jinwo ne voit pas le problème, ce qui complique encore plus le malentendu. La scène coupe ensuite sur l'armée des ombres de Jinwo qui s'occupe des monstres dans un donjon, et Jino est surpris de voir cela, demandant à Jinwo ce qui se passe. Jinwo se souvient que c'est la première fois qu'il montre cela à Jino, et il lui dit que c'est l'une de ses compétences, et Jino se demande ce que cela signifie. Jinwo précise que c'est un peu compliqué à expliquer, et lorsque ses soldats ont fini d'exterminer les monstres, il les met au travail, minant des cristaux de mana. En voyant cela, Jino n'arrive pas à croire qu'il n'y a rien pour lui à faire ici, et ailleurs, dans un autre donjon, nous voyons des chasseurs effrayés par un autre chasseur, le prenant pour un monstre. Le chasseur essaie de leur parler, mais ils ne le comprennent pas, car il ne parle pas anglais. Ils pensent qu'il ne parle pas très bien anglais, mais il parvient tout de même à leur faire comprendre qu'il est humain et qu'il veut rentrer chez lui. La scène coupe ensuite sur Jino et Jinwo célébrant l'accomplissement de 19 quêtes comme prévu, et Jinwo demande à Jino quels sont ses projets pour la suite. Jino déclare qu'il va passer l'examen écrit à l'association pour obtenir la licence de maître de guilde. Il révèle qu'il va utiliser la licence comme un levier pour négocier avec son père, demandant à Jinwo ce qu'il va faire. Jinwo mentionne qu'il doit aller quelque part, donc Jino risque de ne pas pouvoir le contacter pendant un certain temps, et Jino pense que Jinwo dit cela parce qu'il le trouve ennuyeux et ne veut rien avoir à faire avec lui. Il déclare qu'il ne le dérangera plus si c'est le cas, et Jinwo se demande s'il est ivre. Jino lui dit alors que son frère a 10 ans de plus que lui, et qu'il ne l'aime pas vraiment. Ils n'ont même jamais passé de temps ensemble en tant que frères, et comparé à lui, Jinwo lui a sauvé la vie, et a même accepté sa demande. Il souhaite que Jinwo soit son frère aîné à la place, et Jinwo lui verse un verre de bière, portant un toast, et lui disant qu'il est son frère cadet à partir de maintenant. Jino est heureux d'entendre cela, et ils boivent tous les deux. Ailleurs, nous voyons l'homme de tout à l'heure enfermé dans une cellule de prison, et les gardes à l'extérieur discutent pour savoir s'il a été identifié. L'un d'eux mentionne que l'homme prétend être un chasseur étranger, et qu'il a été piégé dans une porte il y a 10 ans. Il s'est retrouvé dans une porte menant aux États-Unis, et les gardes pensent que c'est sans précédent. L'un d'eux demande à l'autre s'ils ont réussi à découvrir autre chose, et l'autre répond que l'homme ne parle pas bien anglais, donc c'est tout ce qu'ils ont pu découvrir. Ils mentionnent qu'ils devront faire appel à un interprète pour l'interroger, mais qu'ils ne peuvent toujours pas écarter la possibilité qu'il soit une bête humanoïde. Ils se demandent ce qu'ils doivent faire de lui, et l'un d'eux révèle qu'ils ont déjà demandé l'aide d'un chasseur de rang S qui est son compatriote. Nous découvrons qu'ils ont demandé l'aide de Wang Dongso pour cela, et il est en route en ce moment. Ils pensent qu'ils pourront poursuivre leur enquête une fois que Dongso arrivera, et les gardes révèlent que ce chasseur s'appelle Sung Ilwo. Ailleurs, nous voyons Jinwo quitter sa maison, disant à sa sœur qu'il part en voyage et qu'il ne reviendra pas avant une semaine. Jina pense qu'il a été occupé ces derniers temps puisqu'il vient juste de revenir du travail, et il lui dit qu'il a beaucoup de choses à faire. Jina lui demande taquinement avec qui il part, et il lui répond que c'est juste un ami, mais elle pense qu'il s'est trouvé une petite amie, se moquant de lui alors qu'il part. Plus tard, nous voyons Jinwo dans l'instance du donjon dans lequel il est allé plus tôt, et il pense qu'au moment où il a affronté le Cerbère, son niveau était autour de 20, mais maintenant il a triplé, donc il devrait être capable de faire face à tout ce qui se présente à lui. Il ouvre la porte du château démoniaque, et il reçoit une quête en y entrant. Il découvre que ce château démoniaque est infesté de démons, et qu'il devra collecter 10 000 âmes de démons dans le cadre de la quête. En entrant au premier étage du donjon, il trouve une multitude de démons, et il pense que peu importe combien de ces monstres ils lui enverront,
car il est là pour l'élixir de vie, et il ne repartira pas sans. Il se prépare à se battre, et la scène change pour Jin en demandant à son père de lui remettre la guilde qu'il va créer, en lui montrant sa licence de maître de guilde. Son père est surpris qu'il fasse cette demande alors qu'il connaît les projets de son frère, et Jin mentionne qu'il serait trop risqué qu'un étranger devienne le maître de la guilde. Son père change de sujet, parlant de Sung Jinwo, et il mentionne qu'il a entendu ce nom dans certaines des récentes raids intéressantes. Cela a commencé avec le double donjon, puis il y a eu l'affaire avec Wang Dongsuk. Ensuite, il y a eu l'incident du département de supervision tuant des prisonniers, et dans tous ces incidents, Jinwo est sorti indemne. Il a également participé à tous les raids que Jinwo a organisés, et dans l'incident de la Porte Rouge impliquant la guilde White Tiger il y a quelques jours, on dit que c'est Jinwo qui a été responsable de sauver les survivants. Son père est sûr que Jinwo a obtenu cette licence grâce à l'aide de ce gars, et il est surpris qu'il veuille toujours qu'il lui remette la guilde. Jinwo agit avec audace, demandant à son père de lui remettre la guilde, et à sa grande surprise, son père accepte de lui laisser une chance, mais seulement s'il parvient à faire en sorte que Jinwo rejoigne sa guilde avant que la guilde White Tiger ne l'attire. Pendant ce temps, dans le château démoniaque, nous voyons que Jinwo a défait tous les démons autour de lui, mais il est incapable de les transformer en soldats de l'ombre pour une raison quelconque. Il pense que c'est dommage, car il y a beaucoup de démons ici, et il acquiert un objet appelé permis d'entrée qui lui donne accès au deuxième étage du donjon. Il découvre qu'il devra se rendre au cercle magique pour utiliser cet objet, et il pense que ce serait un casse-tête de marcher jusqu'à là-bas, alors il invoque son boss, l'ours glacé de l'ombre, pour se donner un coup de pouce. Alors qu'il tente de partir, quelques démons bloquent son chemin, mais l'ours glacé fonce à travers eux, les détruisant sur son passage. En voyant cela, Jinwo décide d'appeler l'ours tank, et la scène coupe ensuite dans une salle de sport de la guilde des chasseurs. Nous voyons Shine sortir de la piscine après avoir nagé pendant un moment, et les gens autour sont captivés par sa beauté. Ain semble perdue dans ses pensées, et elle se souvient qu'un peu plus tôt, elle avait demandé au maître de guilde Choi pourquoi il essaie de garder l'information sur ses fourmis et les secrets du public, en ne la révélant qu'à un petit nombre de personnes. Choi lui a répondu que ce sont les ordres qu'il a reçus de l'association, et qu'il croit que divulguer cette information maintenant causerait juste une panique inutile. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter, en lui informant qu'ils doivent d'abord renforcer leurs forces, et devenir la plus grande guilde du pays pour lutter contre cette menace. Pendant ce temps dans le château démoniaque, nous voyons Jinwo vaincre encore quelques démons, et il pense qu'il s'attendait à ce que ce donjon soit plus difficile lorsqu'il a reçu sa clé, mais les démons ici semblent tous être de remblai. Il obtient un autre permis d'entrée, se dirige vers le 7e étage, et il tue les démons là-bas aussi, pensant que le nombre est tout ce qu'on sait bête. Il réalise qu'il suffit qu'il se concentre sur l'élimination des bêtes avec les parchemins de permis pour qu'il puisse monter facilement, et pendant qu'il combat, sa compétence main du souverain monte en niveau. Il prend ensuite une pause pour manger et pense que cette tour doit avoir environ 100 étages. Il reprend le combat, se demandant à quel point il deviendra fort une fois qu'il aura traversé tous les étages, et il continue de collecter les âmes des démons alors qu'il avance dans le donjon. Il fait une autre pause pour manger et réalise que ses provisions ne vont pas durer longtemps s'il continue ainsi. Il décide d'accélérer les choses, passant d'un étage à l'autre, et après une longue série de combats, il parvient enfin à collecter 10 000 âmes de démons. Il a grimpé jusqu'au 50e étage et se retrouve face à une armée de démons, dirigée par le seigneur des étages inférieurs, nommé Vulcan l'Avare, et son nom est en rouge, ce qui signifie qu'il est une menace. Pendant ce temps, dans le monde extérieur, nous voyons 100 minutes assis dans sa voiture garée devant l'appartement de Jinwo, et son associé arrive, lui disant que Jinwo n'est pas là en ce moment. Selon sa sœur, il est parti en voyage, et même elle ne sait pas où il est allé. Elle pense qu'ils sont venus jusqu'ici pour rien, et 100 minutes pense qu'il n'y a aucune trace de lui ayant franchi la frontière, donc il doit encore être dans ce pays, mais il n'a pas pris de mission de raid récemment. Il se souvient que son dernier emplacement connu était le centre de la zone urbaine, et la dame lui demande comment il sait cela. Il mentionne que c'est simplement une partie de son travail, et se demande où Jinwo pourrait bien être en ce moment. De retour dans le château démoniaque, Jinwo dit à son armée d'ombre de combattre les sbires et de laisser le boss pour lui. L'armée d'ombre et les sbires s'engagent dans un combat avec Ygritte qui traverse les monstres avec facilité. Jinwo pense qu'en augmentant son intelligence, sa capacité et son efficacité en mana ont augmenté, et maintenant il peut utiliser son armée d'ombre plus efficacement. Il se demande combien de temps le boss va encore rester là, pensant qu'il devra prendre l'initiative s'il ne bouge pas, mais juste à ce moment-là, le boss fait un mouvement rapide, attaquant son armée. Jinwo est énervé et le frappe loin, et même lui est surpris par la puissance de son coup, pensant qu'il a peut-être trop mis de points dans sa force. Le boss utilise la même compétence que Cerberus pour augmenter sa puissance, et il charge Jinwo pour l'attaquer, mais Jinwo emprunte le bouclier d'Iron pour se défendre.
Le boss continue d'enchaîner les coups, mais son bouclier ne cède pas, et Jinwo saute sur le boss pour l'attaquer lorsqu'il voit une ouverture. Cependant, le boss attaque aussi, et il réussit à peine à esquiver grâce à sa main du souverain montée en niveau. Jinwo réalise que ce monstre peut lire ses mouvements, et il s'enfuit, pensant qu'il doit d'abord restreindre ses mouvements. Il se demande comment faire, et il remarque un bâtiment détruit devant lui, y grimpant. Le monstre ne peut pas le poursuivre, et il le découpe en morceaux. Après avoir vaincu le monstre, il obtient un fragment de l'arbre du monde en tant que butin, et ailleurs, nous voyons que Dong-So est arrivé pour enquêter sur Iluan. Il mentionne que c'est la première fois qu'il voit une bête magique humanoïde, et Iluan précise qu'il est humain. Dong-So lui demande de se taire et de ne parler que lorsqu'il a des questions pour lui, mais Iluan refuse de se taire, demandant à Dong-So combien les humains savent sur les portails et les bêtes magiques. Dong-So n'est pas sûr de ce qu'il veut dire, et il mentionne que les portails de donjons et les bêtes magiques ne sont que des présages, et que la pire force catastrophique vient enfin de se réveiller. Dong-So se demande de quoi il parle, et Iluan dit qu'il ne peut que dire que c'est la pire catastrophe jamais vue. Son objectif est d'empêcher cette catastrophe de se produire, et Dong-So pense qu'il raconte n'importe quoi, lui demandant s'il est conscient du nombre de chasseurs dans ce monde. Iluan lui dit que parmi ce grand nombre, certains seront impuissants face à cette force, et qu'ils seront seulement dévorés. Tandis qu'il continue de parler, Dong-So examine son dossier, et il remarque qu'Iluan a aussi 2 enfants et une femme. Il lui demande s'il se souvient du nom de son fils, et Iluan révèle qu'il s'appelle Jinwo. En entendant ce nom, Dong-So dégage une aura meurtrière et dit à Iluan que son fils est déjà mort. Il canalise son énergie, lui disant qu'il va le retrouver en enfer, et Iluan libère également sa puissance. Pendant ce temps, dans le château démoniaque, nous voyons Jinwo combattre un autre monstre boss au 75e étage, et on remarque que ce combat est assez déséquilibré. Il se dirige directement vers le boss et le vainc d'un seul coup. Cela lui permet de monter en niveau, et de retour dans la prison américaine, nous voyons le bâtiment où se trouvaient Dong-So et Iluan qui a été détruit. Les gardes parlent de la façon dont c'est la première fois qu'ils voient un combat entre des héros de rang S, et ils sont heureux que l'autre gars ait vaincu Dong-So rapidement, sinon la destruction aurait été catastrophique. De retour dans le château démoniaque, Jinwo finit par manquer de nourriture, et il pense que c'est aussi loin qu'il peut aller cette fois. Il suppose que puisqu'il est actuellement au 75e étage, il doit encore y avoir 25 étages à parcourir, et il vérifie ses objets de butin, comptant que le voyage ait en valé la peine. Il porte le collier qu'il a obtenu du boss tout à l'heure, et les boucles d'oreilles qu'il a obtenues du boss plus tôt, et il remarque qu'après avoir combiné les deux comme son armure, toutes ses statistiques ont été améliorées de 5 points. Il pense que ce qui est encore plus intéressant, c'est la fenêtre d'équipement de ces objets, car elle montre qu'il a besoin d'un autre objet pour compléter l'ensemble. Il est sûr qu'il doit y avoir un autre monstre de niveau boss ici, et il montre qu'il a aussi obtenu un ver avare. Il explique que cela ne lui sert à rien, mais s'il le donne à ses soldats magiques, leur puissance sera doublée. Il révèle aussi qu'il a obtenu la boîte à butin aléatoire maudite dans la quête des 10 000 âmes de démons, et il ouvre la boîte, trouvant une autre clé à l'intérieur. Il remarque qu'il n'y a pas d'informations disponibles sur la clé, et qu'elle sera accessible une fois qu'il aura rempli les conditions. Jinwo pense que ces récompenses sont excellentes, mais qu'elles ne sont pas ce qu'il est venu chercher, et il revient au sujet principal, révélant qu'il a maintenant le fragment de l'arbre du monde, et l'eau de la forêt de l'écho. Il mentionne qu'il a déjà 2 des 3 matériaux dont il a besoin pour l'élixir de vie, et qu'il lui manque juste un autre objet pour pouvoir sauver sa mère, décidant de l'obtenir la prochaine fois qu'il viendra ici. Merci d'avoir regardé mon résumé. N'oubliez pas de liker, partager, et de vous abonner pour les dernières mises à jour des résumés d'anime.